Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. Voici la première émission du Musical Live Show. Et si vous ne savez pas ce que c'est que le Musical Live Show, eh ben c'est ça. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, merci d'être nombreux et nombreuses et aussi sur Internet et sur la web TV. Tout simplement, ce soir, nous allons recevoir un artiste talentueux de la région. Bien sûr, il est derrière moi, Vincent Sénigou. Il n'est pas derrière moi, mais on va l'accueillir de suite sur une chanson. Il arrive là, on l'écoute. C'est formidable, c'est maintenant. C'est le Musical Live Show. L'amour tellement possible, l'amour à qui l'entend, regarde tout, à qui le veut vraiment, c'est tellement bien d'y croire, mais tellement pourtant qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps. Ce sera nous. Qu'on se va se donner, nous donne l'envie d'aimer. C'est tellement cool, une vie tellement fragile aussi, que de courir après le temps ne laisse plus rien à vivre. Ce sera nous dès demain, ce sera nous le chemin pour que l'amour qu'on se va se donner nous donne l'envie d'aimer. Ce sera nous dès ce soir, à nous de le vouloir, et que l'amour qu'on aura partagé nous donne
d'aimer. C'est tellement fort, c'est tellement tout. L'amour, puisqu'on l'attend de vie en vie, depuis la nuit des temps. Ce sera nous, ce sera nous, ce sera nous. Oh, oh. Pour que l'amour qu'on se va se donner nous donne l'envie d'aimer. Ce sera nous dès ce soir, à nous de le vouloir, dès que l'amour qu'on aura partagé nous donne l'envie d'aimer. Nous donne l'envie d'aimer. Nous donne l'envie d'aimer. Oh, l'envie d'aimer. Nous donne l'envie d'aimer. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements pour Vincent Sénigou. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Allez. Vincent. Bonsoir Vincent. Oui, c'est vrai, deux Vincent. Eh ben oui, c'est les meilleurs. C'est ça. Comment ça va? Ça va bien et toi? Eh ben ça va bien. Oui. Très très Pour bien. cette première? Pour cette première, on remercie bien sûr tous les web téléspectateurs qui sont là, nombreux à nous regarder, et puis aussi et à tout le public qui est là présent. Le public, ça va? Le public est présent ce soir. Je vois ça, merci beaucoup. Voilà, pour toi. Merci beaucoup. Voilà, on va passer un petit peu l'interview ensemble, Oui. savoir un petit peu comment a commencé Vincent, voilà, plein de choses. Et oui, il y a plein de petits points qu'on est en train de faire en direct. Je m'installe. hein, Voilà, excusez-moi. cette émission est en direct. Bien sûr, vous pourrez bien sûr retrouver cette émission enregistrée dès la semaine prochaine sur toutes les plateformes nécessaires. Franchement, prenez la bonne adresse. Vincent, j'ai une première question à te poser. Je t'écoute. Alors là, tu triches pas? Je triche pas. Je sais que tu as eu une carrière, on va dire, une carrière de footballeur. Un arrêt brutal pour cause de santé. Est-ce que tu veux nous en parler? Parce que le foot, la chanson, voilà, c'est ce que j'aimerais savoir. Oui, enfin une petite carrière, hein, pas une carrière énorme, mais c'est vrai que jusqu'à l'âge de mes 19 ans, j'avais une passion qui était le football, j'étais à fond football. J'en ai fait pendant 8 ans, et c'est vrai que j'ai eu 3 graves blessures au genou, des ligaments croisés comme beaucoup de footballeurs ou de rugbyman. Tout à fait. Ouais. Et en fait, je l'ai eu 3 fois. Et ils m'ont dit, au bout de la 3e fois, soit faut arrêter, soit tu vas finir en fauteuil. Donc j'ai pas eu le choix. Donc, tu as pris la chanson. Et donc j'ai arrêté le foot et j'ai dû me trouver une autre passion, puisque c'est vrai que le foot prenait une grande partie de ma vie. Et un soir, j'étais au karaoké, j'ai commencé à poser une chansonnette et puis c'était parti. Et oui, c'est vrai que le karaoké, c'est vrai que ça a été une grande passion, on va dire, un petit peu dans tes débuts. Tout à fait, ouais. Voilà. Donc depuis à peu près depuis l'âge de en 20 ans en gros, depuis l'âge de 20 ans tu chantes? Non, 21, 22 ans, j'ai commencé à peu près, c'était il y a 7 ans. J'ai commencé déjà. Eh oui, et plein de bonnes aventures, hein, plein de bonnes aventures. Oui, c'est vrai. Voilà, première question, c'était ça. La deuxième question, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de chanter? Parce que on m'a dit que en 2011, hein, tu as démarré, comme tu disais juste avant, tu as démarré le karaoké, et qui t'ouvre bien sûr la passion pour le chant. Tu as une voix particulière qui Ce qu'on dit. Ben voilà, mais qui fait que tout simplement, qu'est-ce qui t'a vraiment donné l'envie de chanter?
Bah, c'est vrai que moi, j'étais comme la plupart des Français. De toute façon, je chantais dans ma douche, dans ma salle de bain, dans ma voiture, en allant au travail. Dans ta douche? Ah oui, aussi. D'accord. La musique a toujours été une grande passion, mais c'est passé toujours après le football, quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que j'ai toujours chanté dans ma salle de bain, dans ma douche, dans la voiture. Et j'ai toujours aimé la musique. Et c'est vrai qu'un soir, j'ai vu qu'il y avait un karaoké sur Limoges. Et à cette époque, c'était au Paradisio, je me rappelle, rue des Arènes. Et Ah oui, ça, oui. oui, et en fait, j'étais là-bas, j'ai poussé une première chanson, et c'est vrai qu'il y a une personne qui s'appelle Angelo, qui m'a dit, écoute, qui était déjà dans le milieu de la musique, et qui m'a dit, écoute, Vincent, c'est vraiment pas mal ce que tu fais, essaye de revenir tous les week-ends, et on va voir si on peut faire quelque chose. Et en fait, j'y suis revenu le week-end d'après, encore le week-end d'après, et au bout d'un moment, ben voilà, de fil en aiguille, j'ai progressé, mais toujours dans les karaokés. Toujours dans les karaokés. Ben, c'est vrai que là, on vient un petit peu à la question numéro 3. De quelle manière as-tu débuté? Tu viens de nous le dire un petit peu, le 16. Moi, je vais te donner la date exacte. Hein. À peu près, c'était le 16 juin 2012, lors d'un concours de chant et une première rencontre artistique. Alors, ma question est toute simple. Quel est ton meilleur souvenir de scène? Mon meilleur souvenir de scène, je crois que c'était à Montmarault. C'était à Montmarault, je pense. On faisait un spectacle Balavoine. Et en fait, j'avais eu quelques soucis de santé un peu avant. Et donc fin janvier, et qui m'empêchait entre autres de chanter. Oui. Et en fait, avec ce que j'ai eu, je devais pas être sur scène au mois de mars. D'accord. Ils m'ont dit, t'y seras jamais, c'est pas possible, avec la maladie que t'as eu, t'y seras pas. Je dis bon, j'ai dit écoutez, si à 5%, on verra. Et ben j'étais à Montmarault au mois de mars, et je pense que c'est la dernière chanson, la fin, l'ovation du public, ça m'a touché, parce que je pensais pas y être, et le fait d'avoir pu y être, et c'était vraiment très touchant, vraiment. Ouais. C'est vrai que c'est une passade dans ta vie qui fait que ça t'a beaucoup marqué, mais qui t'a renforcé énormément au niveau du caractère, au niveau de la preuve artistique que tu mets derrière tes chansons. Franchement, c'est énorme. Et ben moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu nous chantes une belle chanson. Oui. Tu vas même nous en chanter 2, histoire de voir. Oui, avec plaisir. Si ça te dit. Ah ouais, bien sûr. On commence par le premier pas. Allez. Le premier pas, ça te dit? Le premier pas. Eh bien, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, on va lancer une nouvelle chanson, le premier pas. On va t'installer, Vincent. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Je sais, Cela ne se fait pas. Pourtant, j'aimerais que ce soit elle qui vienne à moi. Car voyez-vous, je n'ose pas rechercher la manière de la voir, de lui plaire, l'approcher, lui parler et ne pas la brusquer, lui dire des mots d'amour sans savoir en retour si elle aimera. On refusera ce premier pas. Le premier pas. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. On peut s'attendre longtemps comme ça. On peut rester des années à se contempler et vivre chacun de son côté. Je la rencontrerai au bas d'un escalier, puis comme tous les jours elle me dira bonjour. Seulement cette fois, elle me prendra le bras, me conduira
dans sa maison où nous ferons le premier pas d'amour dans son lit jour après jour. Elle me dévoilera son corps, me donnera tous les remords de n'avoir pas dit plus tôt le premier mot. Le premier mot, j'aimerais qu'elle dise le premier mot. La nuit, j'en rêve et c'est idiot. Si elle voulait seulement me faire signe tout bas, alors je ferai, je le crois, le premier pas. Le premier pas. Le premier pas. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, je le remercie. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, on va tout simplement. On va accueillir encore moi. Encore Vincent, mais avec une nouvelle chanson, La fleur aux dents. La fleur aux dents, ça t'inspire Ça m'inspire ma jeunesse. Parce que quand j'étais jeune, insouciant. Mais c'est une très belle chanson de Jodassin, qui n'est pas forcément connue de tout le monde. Et c'est vrai que c'est un peu une chanson, on peut prendre un peu ça à la rigolade. Et c'est une chanson que j'aime bien. Donc on pourrait, j'en profite, on pourrait dire que c'est un petit peu les artistes qui t'ont inspiré. Tout à fait. Tous les artistes qui sont sur cet album m'ont tous inspiré. Après, il y en a d'autres aussi qui m'ont inspiré, qu'il n'y a pas dessus. Parce qu'on ne va en choisir que 16, il y a beaucoup d'artistes qui m'inspirent. Oui. Mais la plupart, oui, sont sur l'album. Sous vos applaudissements, La fleur aux dents. J'ai dépensé ma jeunesse comme une poignée de monnaie. J'ai fait un peu de tout, un peu partout, sans savoir rien faire. La fleur aux dents, c'était tout ce que j'avais. Mais je savais bien que toutes les femmes du monde m'attendaient. Il y a les filles dont on rêve et celles-là avec qui l'on dort. Il y a les filles qu'on rejette et celles qui laissent se des remords. Il y a des filles que l'on aime et celles qu'on n'aurait pu aimer. Puis un jour il y a la femme qu'on attendait. J'ai connu des nuits de camp, bien plus de qu'un oreiller. Et des festins de rois sur le sein d'un buffet de gars. J'ai connu bien les gens, je les ai tous bien aimés. Et dans leur visage au fond je n'ai rien fait que de chercher. Il y a les filles dont on rêve et celles avec qui l'on dort. Il y a les filles qu'on regrette et celles qui laissent des remords.
Il y a des filles que l'on aime et celles qu'on aurait pu aimer. Et un jour il y a la femme qu'on attendait. Un jour ici, l'autre là, un jour riche et l'autre part. J'avais faim de tout voir, de tout savoir. J'avais tellement à faire, à me tromper de chemin tant de fois. J'ai quand même fini par trouver celui qui mène à toi. Il y a les filles dont on rêve, celles avec qui l'on dort. Il y a les filles qu'on regrette et celles qui laissent nos morts. Il y a les filles dont on rêve et celles qu'on aurait pu aimer. Puis un jour il y a la femme qu'on attendait. Avec moi. La 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 la. Merci beaucoup. Un jeu d'applaudissements pour Vincent. Merci beaucoup. Merci. Merci. Maintenant, je reçois. Je reviens. Ah oui, c'est là, c'est ça. Voilà. Oui. À côté de moi. Il est branché le micro. Maintenant, à côté de moi, j'ai monsieur Didier Jolivet. Didier Jolivet qui est tout simplement le... On peut l'applaudir. Merci. C'est toujours... Le bleu. Didier Jolivet qui est le producteur. Producteur de l'album, on va dire, oui, de cette collection, que j'ai décidé il y a maintenant déjà, depuis le mois de juillet en fait. Et c'est vrai que cette collection est partie d'un constat. Je trouve que ce monde manque d'amour. Vous ne trouvez pas que ce monde manque d'amour? Tout à fait, ça manque d'amour, mais je trouve l'idée très bien, mais ma première question, ça va être comment avez-vous tout simplement rencontré Vincent? Alors Vincent, on s'est rencontrés tout simplement parce que je produis d'autres artistes de la région, et on a une personne qui nous suit particulièrement sur les spectacles, et elle me dit un jour, on était sur un spectacle d'un autre artiste, elle me dit, tu sais, tu devrais venir au Dandies écouter un artiste, un jeune là qui chante dans les karaokés, et je pense que ce jeune a de l'avenir. Donc je lui dis, bah écoute, je vais prendre sur mon temps parce que je suis toujours en train de courir et je vais venir au Dandies écouter ce jeune. Toujours dans les karaokés, tu vois. Toujours dans les karaokés, voilà. C'est toi qui parles. Hein. Ouais. Et c'est vrai que je suis venu un soir, ce mois de juin, voilà. C'est ça. Et puis j'étais dans les spectateurs, je regardais comme ça, avec envie. Et c'est vrai quand j'ai entendu Vincent chanter, il y a eu le petit déclic. Et à la fin de sa prestation, il a chanté 2-3 chansons lors de cette soirée. Et j'ai voulu qu'on discute. Et en général, j'ai une méthode, moi, c'est pour faire connaissance, j'invite à dîner. Voilà. Et le soir, on se rencontre, on discute de la pluie, du beau temps. Et c'était une rencontre enrichissante, on va dire. Voilà. Que du beau temps, parce que quand on voit les albums qui sortent, ça n'attire pas la pluie. Ça n'attire pas la pluie, et puis c'est vraiment, on est sur des valeurs humaines surtout. Donc voilà, ça c'était important. Alors on a discuté effectivement, donc il y avait déjà le volume 1 qui était prévu avec deux artistes, et Vincent on a décidé de faire effectivement ce volume 2 ensemble. On a discuté des chansons. Alors, il y avait des chansons que lui avait déjà en tête, moi il y avait des chansons que j'aurais bien aimé qu'il interprète et on en a discuté. Notamment il y en a une qui m'a piqué, qui vous a interprété tout à l'heure, parce que c'est vrai que lors de la sortie du volume 1, c'est moi qui l'ai interprété au showcase. Et Vincent m'a regardé, et il avait des yeux tendres, là il m'a dit « je la veux celle-là ». C'est le premier pas. Voilà, c'est le premier pas. Donc, voilà. Et je crois qu'on peut l'applaudir pour ça, parce que c'est une belle prestation. Merci à toi de me l'avoir laissé aussi. C'est surtout qu'elle chante bien mieux que moi aussi. Voilà. Bon, donc ça a démarré, le premier pas, ça a démarré, en gros c'était le premier pas pour vous être rencontrés. En gros, ça fait vraiment... combien de temps que vous vous connaissez pour vraiment dire au public que tout est possible. Tout est possible. C'est pas obligé d'avoir 15 ans ou 20 ans d'amitié pour justement pouvoir se produire, pouvoir faire des choses. Des fois, c'est le déclic qui fait que... C'est le talent. C'est le talent. Vous l'avez vu tout à l'heure, la musique s'est arrêtée. Un pro, c'est quoi? Il continue sa chanson. Il continue sa chanson, il ne s'arrête pas. Il reprend, il est jamais... il s'adapte. Non, ça c'était le piège, parce que dans Musical High Show... On l'a visité en fait. Voilà. Dans Musical High... On m'avait pas prévenu ça. Merci, si. C'était pas prévu c'était pas prévu pour vous, monsieur Sénigou, mais c'était prévu. Oui, on m'avait pas prévenu. Oui, bien sûr, mais c'était prévu. On avait prévu un piège dans cette émission. Simplement, si tu me permets, je voudrais te dire, parce qu'on parle d'amour,
il y a 2 personnes qui sont là en face de moi, et je voudrais qu'on applaudisse très fort parce que si Vincent ne serait pas là, s'il n'était pas là, c'est monsieur et madame Sinigo qui sont là, ses parents. Et je peux vous dire que le soir où on était chez monsieur et madame Sinigo, on avait le master du CD, on l'a écouté, il y avait beaucoup d'émotions dans cette pièce ce soir-là, et j'en ai ressenti aussi pas mal, moi. Michel et Isabelle, pour être précis. Voilà. C'est ça. Voilà, je me suis fait un peu... Bon, mais c'était pour la blagounette du moment. En tout cas, merci Didier d'avoir choisi ce talent. Et merci Il a d'avoir du talent, il a du et talent. merci aussi tout simplement de l'avoir mis en avant sur cet artiste, du moins sur cet album. Quand on aime, on a toujours 20 ans, et vous pouvez trouver ça dans toutes les bonnes librairies, comme on dit, et les bonnes crèmeries. Alors il faut savoir simplement pour la petite anecdote, c'est qu'on préparait le showcase de Vincent au Dandies. Et ce soir-là, il y avait de la neige, et j'avais préparé tout un mois à dire, bah allez, il y avait un compte à rebours, attention, il n'y a plus que 20 jours, et puis ce soir-là, il y avait de la neige. Et je me disais, quand je posais des questions sur pour faire découvrir les chansons de l'album, c'est que j'avais déjà mis sur 150 plateformes mondiales, l'album de Vincent était déjà en Hollande, et je posais des questions, je dis, si les gens allaient sur Internet simplement en tapant Vincent Sinigo, on savait déjà toutes les réponses. En Ils fait. auraient trouvé, oui. Il est sur 150 plateformes mondiales, Vincent Sinigo, voilà. Ben, ça s'applaudit, ça. Et ça s'applaudit. Merci à Didier surtout. Et Voilà. mondialement connu, notre Vincent. Mondialement connu. Avec Internet, on peut tous être mondialement connus. Avec Internet, ça va très vite. Tu peux créer ton truc Wikipédia, hein, effectivement. C'est vrai que je dois pas l'avoir, ça. Ah, tu l'as pas? Wikipédia, je pense pas. D'accord. Je pense pas. Quand je tape mon nom sur Google, il y a des photos qui apparaissent, je sais même pas d'où elles sortent. Ça, c'est vrai, mais Wikipédia, non, je crois pas. Ça fait flipper, hein. Sans plus. Ça va. Surtout, surtout quand il y a des... Ça va, surtout quand il y a des je soirées suis que tu pas... te Je suis souviens pas ça va encore. plus. Surtout quand t'as des soirées que tu te souviens plus. Mais bon, T'en as eu aussi. on va pas s'étendre là-dessus. On va pas s'étendre là-dessus. En tout cas, merci à Didier, parce que je sais qu'il y a d'autres artistes de la région qui vont encore collaborer à cette... Il y en a d'autres. Voilà, parce que là, c'est le volume 2. C'est le volume Il va y avoir 2. Le volume 3, le volume Volume 4, 3 avec 5. Patrice qui est derrière Qui est moi. juste derrière nous, là. Alors, il faut Oui, savoir, Patrice, parce qu'on je peux va pas applaudir. Voilà, il a... Le volume 3 est enregistré. Et pour tout vous dire, j'ai le CD dans la semaine prochaine. Et on organisera aussi les choses effectivement avec Musica Prod pour produire ce genre d'événement, parce que c'est fabuleux de se retrouver là avec les artistes et de pouvoir en discuter. Et moi, j'ai vu qu'il y avait un volume 4 aussi. Ouais, c'est un peu. Qui c'est qui fait le volume 4? Ah, c'est moi, voilà. Bah, Et c'est voilà. l'orgueil. c'est Voilà, l'orgueil. voilà. À force de les entendre, je pouvais pas m'empêcher. Voilà. Et toujours sous la base des chansons d'amour. Toujours une chanson d'amour, parce que alors il y avait une étude qui était parue il y a quelques années qui précisait que, alors je suis un défenseur de la chanson française, et la langue française dans cette étude était décrite comme la langue française était la langue qui décrivait le mieux l'amour. Et je suis d'accord, moi les textes, les mélodies, tout ce qui accompagne la chanson française, voilà, c'est fabuleux quoi. Et il y a matière à faire dans le répertoire. Edith Piaf disait d'ailleurs que sans amour on n'est rien du tout, et je suis bien d'accord. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, merci Didier, merci d'avoir répondu à toutes ces petites questions. Et puis maintenant, je crois que pour représenter l'amour, je crois que le mieux c'est que d'entendre Vincent nous chanter. Alors, je vais sortir mon petit papier, hein, je vais la faire à Michel Drucker. Michel, si tu nous Sur regardes. vos applaudissements. Et sur vos applaudissements, bien sûr. On va lancer une nouvelle chanson et c'est... Elle est pas très connue, je crois, celle-là. Ah bon? C'est une chanson qui n'est pas très connue. Si je me En trompe pas. souvenir de nous. Voilà. C'est de qui? C'est de qui? C'est de Grégoire. D'accord, ah oui. C'est une chanson de Grégoire qui Oui. n'est pas très connue, mais je trouve que ça symbolise vraiment le thème de l'amour. Et je voulais vraiment la faire découvrir cet album. Il y a plein de chansons connues, mais celle-là, c'est une chanson que j'ai voulu mettre absolument. C'est, on va dire, une petite touche personnelle, une chanson que moi j'adore et que beaucoup de gens ne connaissent pas. J'espère que vous allez l'apprécier. Eh bien, sous vos applaudissements, en souvenir de nous, interprété par Vincent Sinigo. Quand on aime, on a toujours 20 ans, le volume 2 de l'album. Et tu vas tranquillement aller rejoindre la scène et Mais j'y l'accompagner en musique. Non. Je n'ai plus vraiment peur, je n'ai plus vraiment froid, car aucune douleur n'est plus forte que toi.
J'ai beau me redire que tout ça passera, j'ai beau tenter de fuir, tout ça ne passe pas. Et je me sens tomber trop loin dans tes bras. Et pour me relever, je n'espère que toi, car ça fait si longtemps que ton silence est roi. Alors si tu m'entends, d'où tu es, dis-le-moi. J'espère une minute, ou même une dispute, en souvenir de nous. J'implore tous tes mots, même tes mots de trop, en souvenir de nous. Donne-moi une minute, ou même une dispute, en souvenir de nous. J'aurais dû t'avouer bien avant ton départ à quel point tu comptais, mais on l'apprend trop tard. Qu'il faut tout se donner sans jamais réfléchir, ne jamais calculer, ne jamais prévenir, et toujours profiter du présent près de toi, car personne ne sait où nous guident nos pas. J'espère une minute, ou même une dispute, en souvenir de nous. J'implore tous tes mots, même tes mots de trop, en souvenir de nous. Donne-moi une minute, ou même une dispute, en souvenir de nous. Je ferme la paupière et pose ma main moite sur nos morceaux d'hier perdus dans cette boîte. Et j'implore le ciel qui me donne des ailes en souvenir de nous. Oui, j'implore le ciel qu'un jour tu me reviennes en souvenir de nous. J'implore une minute ou même une dispute en souvenir de nous. J'implore tous tes mots, même tes mots de trop, en souvenir de nous. Merci beaucoup. Et vos applaudissements, Vincent Sénégo. Maintenant. Merci beaucoup. Je crois qu'il a une deuxième chanson, bien sûr, c'est La Gitane. Ah, Voilà, de notre ami Félix Gray. il y en a qui bougent, il y en a qui bougent moins. Voilà, Félix Gray, ouais, franchement, bonne musique, bonne chanson, et mais sous vos applaudissements, on va commencer tranquillement à danser un petit peu. Allez, Vous pouvez vous lever, danser, hein, je pense que c'est autorisé, je pense. la piste est au point d'abord. Comme un artiste en enfer, comme un enfant qui se perd. J'étais comme ça devant elle, elle était tellement belle, elle était tellement pour moi, que je ne sais même pas si j'ai vu trembler mes doigts quand elle était là. Prêt à oublier ma peine, prêt à me couper les veines, prêt à refaire la vie, prêt à refaire la vie, prêt à tuer les démons qui m'empêchent de la revoir, et prêt à crier son nom toute ma vie dans le noir. Ma tête tourne, ma tête frappe, un coup de tambour qui éclate, un fou qui fait n'importe quoi. Qu'elle ne soit rien que pour moi, pour qu'elle m'aime. Je peux vivre n'importe quoi. Ma tête tourne, ma tête frappe, un coup de tambour qui éclate. Je veux qu'elle devienne ma loi. Serrer le morceau sur le roi, pour qu'elle m'aime. Pour qu'elle m'aime.
entière, à faire des mille ans de vagues, à vider l'eau de la mer, pour la tirer contre moi, sentir fendre ses doigts, au bout du souffle de sa voix, entendre qu'elle m'aimera. Comme un piano qui se casse, les notes écrasées par terre, comme le feu sur la glace, l'avion qui explose en l'air. Je vendrai mon ammoniac, je vivrai l'eau des rivières, pour être seul à la table de l'amour qu'elle préfère. Ma tête tourne, ma tête frappe, à tout le tambour qui éclate, un fou qui fait n'importe quoi. Elle ne soit rien que pour moi, pour qu'elle m'aime. Je ferai n'importe quoi. Ma tête tourne, ma tête frappe, à tout le tambour qui éclate. Je veux qu'elle devienne ma loi. Je serai le mendiant, le roi, pour qu'elle m'aime. Pour qu'elle m'aime. Ma tête tourne, ma tête frappe, à tout le tambour qui éclate, un fou qui fait n'importe quoi. Qu'elle ne soit rien que pour moi, pour qu'elle m'aime. Je ferai n'importe quoi. Ma tête tourne, ma tête frappe, à tout le tambour qui éclate. Je veux qu'elle devienne ma loi. Je serai le mendiant, le roi, pour qu'elle m'aime. Pour qu'elle m'aime. Ma tête tourne, ma tête frappe, un coup de tambour qui éclate, un fou qui fait n'importe quoi. Qu'elle ne soit rien que pour moi, pour qu'elle m'aime. Je ferai n'importe quoi. Ma tête tourne, ma tête frappe, un coup de tambour qui éclate. Je veux qu'elle devienne ma loi. Je serai le mendiant, le roi, pour qu'elle m'aime. À vous. Bravo. Qu'est-ce qu'il est doué, il arrive bien à faire chanter le public. Un tonnerre d'applaudissements pour Vincent Sénigoua. Merci. Vincent, je vais te demander de rejoindre. Je reviens. Oui, mais là. Là-bas. Voilà, juste là. D'accord. Parce que nous allons accueillir maintenant. Nous allons accueillir maintenant deux personnes qui te sont chères. D'accord. Qui te sont chères parce que tout simplement, eh ben, c'est un petit peu. Ils participent à ta longévité, à ta carrière. Pour l'instant, je veux bien sûr parler de Stéphane Luhan et de Stéphane. Les deux Stéphane, ils sont où? Ah, Stéphane. Allez, venez à côté de moi. Les garçons, les garçons, venez à côté de moi. Stéphane, alors, il y a un micro, vous allez vous le partager. Bonsoir les deux Vincent. Bonsoir les deux Stéphane. Bonsoir les deux Stéphane. On pourrait faire une belote, tu vois. Ah ouais, c'est vrai, impeccable, ouais, c'est vrai. Stéphane et Stéphane. Moi, je voudrais d'abord m'adresser à Stéphane Luhan. Votre rencontre, comment ça s'est passé? À ton avis, où c'est? Bon. Je sais pas, mon Dylan m'a dit que c'était au karaoké. Mais... Il faut le dire, dans un bar. Dans un bar, comme d'habitude. Ah, dans un bar, ouais. Déjà, ça commence comme ça. Non, c'est dans un bar karaoké. Voilà. Où j'entends Vincent me chanter SOS d'intérêt en détresse. Effectivement, très bouleversant quand tu chantes cette chanson. Merci. Voilà. D'où Balavoine nous a tenus, du coup, depuis ce jour-là. C'est ça, exactement. Oui, voilà. Parce que vous avez fait ce qu'on appelle, je reprends mes petites fiches, Michel, si tu nous regardes. Je reprends mes petites fiches avec, je crois que c'était David Doge, c'est ça? Alors non, ça c'était le Power of Ice, c'était le concert que j'ai fait pour l'association de Le Marchal. Voilà, merci. Je voulais en arriver là. Tu voulais en arriver là. Voilà. Alors ça c'est avant. Ouais, c'était avant, mais il fallait aussi en arriver jusque là aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, parce que tu as fait, et ça le public peut-être l'ignore, les spectateurs aussi, et tes spectateurs aussi l'ignorent peut-être, que tu as participé quand même à des écoles avec des grands noms comme Richard Cross,
qui t'a épaulé et qui t'a donné, on va dire, la chance. Et avec bien sûr l'association Grégory Le Marchal, ça c'était au Grand Théâtre de Brive, devant à peu près 500 personnes, on peut l'applaudir. C'est ça. Merci. Et bien sûr, Jean-Pierre Chauvet vous propose l'hommage à Daniel Balavoine pour l'occasion des 30 ans de sa disparition, c'était ça? Ouais, c'est ça, c'est en fait, donc on s'est rencontré avec Vincent, déjà on va un petit peu revenir un petit peu On retourne en arrière. Voilà, on fait un petit retour en arrière. Quand on se rencontre avec Vincent, c'est moi je découvre sa voix, je tombe sur le charme. Hein, voilà, en même temps, après, on est devenu binôme de scène, on est devenu amis, on a passé pas mal de choses, on a vécu pas mal de choses ensemble, et on s'est toujours partagé la scène. Et du coup, je lui avais proposé de faire les chœurs sur mon album, sur l'album Les Anges, et sur la tournée. Donc c'est parti comme ça, et donc on est rentré en studio, dans les studios d'Eldora Prod, et on a revu Jean-Pierre Chauvet, parce que toi tu l'avais déjà vu quelques années. C'est ça, j'avais fait un cours de chant qui s'appelle l'Estival des Granges, voilà. Il y a 2 ans avant, et j'avais déjà rencontré Jean-Pierre. Voilà, et vous avez fait la tournée. Et donc du coup oui. Jean-Pierre nous propose de faire à la base juste un spectacle de Balavoine à Aulnat. C'était voilà, et ça devait être juste une unique date à la base. Et donc du coup, il y avait 3000 personnes devant, donc pour une petite date, c'était quand même pas mal. Et on a, même avant de commencer le concert, hein, si je dis pas de bêtises, C'est ça. on nous a proposé déjà d'autres dates, et c'est de là qu'en fait, le spectacle occasionnel de Balavoine est devenu une tournée. On s'est dit, au lieu de faire un one-shot, on va en faire un spectacle qui va tourner un peu partout. Ça s'applaudit. En gros, il y a eu Gênes et Montmarot qui ont vraiment ouvert la tournée, quoi. C'est ça. C'est ça, et on va en faire d'autres dates encore cette année. Il y aura Limoges, vous inquiétez pas. Normalement, il y aura Limoges. Oui, parce que c'est vrai que... On a fait Puteaux, on a fait l'année. Voilà, après à Limoges, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve une salle qui soit adaptée à ce spectacle. Moi, je sais que c'était en 2015 et en 2017, au Champ de Juillet. Alors ça, Pour c'est moi, pas ça. ouais, c'est ça. Ouais. C'est Au ça. Champ de Juillet, c'était pour Devant à peu 10 000 près personnes. près de 10 000 personnes. C'est ça. 10 000 personnes, c'était pour le feu d'artifice. C'était Eh bien, ça mérite justement le un d'artifice. tonnerre d'applaudissements parce que... Et il y avait d'autres chanteurs aussi, hein. Oui, il n'y avait pas que moi. ouais. Il y avait d'autres chanteurs aussi qui ont fait cette scène pour le 14 juillet, c'est ça. Et donc voilà, après tu signes avec Musica Prod et tu enchaîneras plusieurs concerts au festival, notamment le Live 80 que tu expliquais un petit peu tout à l'heure, et un album de composition prévu pour 2019. 2019-2020, ouais. Voilà, arrivé. pour l'instant, eh ben, c'est vrai que celui-là te va comme un gant, on va dire, hein, te va bien. Merci à Didier Cholivier, Didier Chaud. Et quand on aime, on a toujours 20 ans. Merci Steph, mais aussi on peut passer à Stéphane. Il va se présenter. Je m'appelle Stéphane Cavigny, Voilà. je suis le nouveau directeur artistique de Musica Prod depuis septembre 2017. Et aussi musicien. Parce que je suis aussi un artiste, mais je ne suis pas connu pour l'instant. Enfin, moi j'ai fait 2 albums en autoproduction en 2000 et 2002. J'ai joué dans divers groupes locaux et autres. Donc voilà, je suis guitariste, auteur, compositeur, interprète. Et je suis aussi le guitariste pour la tournée des Anges de Stéphane Luan. Eh bien, super. Eh bien, plein de bonnes choses ce soir, on apprend vraiment de très bonnes choses. En tout cas, merci Stéphane et Stéphane. Hein, Et merci à toi. C'est pas Et Simon merci à Simon, Vincent mais- aussi. Voilà. Maintenant, j'ai envie d'écouter tout simplement toi et moi. Alors ça, Non, c'est c'est une pas chanson- toi et moi. Non, c'est oui. Ouais. Merci Vincent. Merci Ça, Stéphane. c'est une chanson particulière puisque ça, ce sera pas une chanson sur bande son. Oui. C'est une chanson qui va être en acoustique. C'est vrai que j'aime bien pendant les spectacles, les showcases, faire aussi des morceaux avec des musiciens. Il y a la semaine dernière, pour la présentation de l'album au Dandies, j'avais mon pianiste, c'était Philippe, qui était là. Et ce soir, c'est Romain qui m'accompagnera sur ce morceau. Un tonnerre d'applaudissements pour Romain. C'est Romain Chazla. Toi et moi, en acoustique avec Romain, ça va être... Je voudrais partir jusqu'à la mer,
l'air et sortir les embruns. Rester encore, rester jusqu'à m'en saler le corps. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, un plat de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Caché par les dunes, entre terre et mer, voler un peu de paix, des refrains à la mer. Bien sûr tu serais là, moi blotti contre toi. Je te raconterai ce rêve. Quand tu veux, on y va. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Si on vit caché, si on vit d'aller, si le temps se compte, on frustre nos hontes. Là-bas tu peux mentir, là-bas tu peux tricher, là-bas on peut salir, là-bas on peut. Toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Quand tu veux, on y va. Merci beaucoup. Monsieur Romain Chazla. Un tonnerre d'applaudissements pour Romain. En acoustique, franchement, ça le fait super bien là. Justement, j'ai proposé à Romain de venir me rejoindre dans le fauteuil et notre ami Vincent aussi dans notre fauteuil. Ou à côté, tu veux? Non, à côté, comme tu veux. Ouais, à côté. Ah non, faut brancher, faut appuyer sur le bouton. Romain, il est guitariste, il n'est pas chanteur. Ah, c'est bon, ça doit marcher. Donc tu es guitariste. Exactement. Et depuis combien de temps? Une douzaine d'années, on va dire. Ah, 12 ans, ouais, donc voilà, un bon guitariste, on va dire. Non, franchement, très belle performance, très belle prestation. Merci. Ma première question, tout simplement, où as-tu rencontré Vincent? Tout simplement au travail. C'est mon collègue de travail. Donc, c'est la seule personne qui l'a pas rencontré dans un bar ou un karaoké. Franchement, c'est sympathique. Romain, il est sérieux. Pourtant, j'en ai fréquenté des bars, mais... Donc voilà, ouais, au travail. Et oui, mais il est comment au travail alors? Comme dans la vie. Comme dans la vie. Il chante pareil? Oui, ça lui arrive, ouais. Mais je chante pas les mêmes chansons. Non. C'est... Ouais, non. Non. On va pas le... Non. Non, on peut pas. Non, on peut pas. Non, d'accord. Beaucoup trop tôt, là. Non, on peut pas, là. Non, ouais. Sinon... On passe à la télé, là. Et là, oui. Ouais, sinon... Voilà, on sait bien faire. On peut quitter, si tu veux. Oui, tout à fait, mais non, on va peut-être pas faire ça. Toi, tu chantes, non? Ou tu es que musicien? Vaut mieux pas. Je m'arrête à la guitare. Que à la guitare? Ouais. Tu fais que de la guitare? Que de la guitare. D'accord. Que de la guitare, tu as participé à des albums d'artistes où tu joues vraiment pour Pas le du plaisir? tout. J'ai commencé pour le plaisir, justement, donc j'ai appris tout seul. Et il faut dire que toi, via Internet. t'as une famille de musiciens, toi, surtout. Une belle famille de musiciens. Une famille de musiciens. Ma belle femme, famille. ses frères et sœurs, ses parents sont tous musiciens. Ça aide? Ça aide. Mais j'ai commencé la guitare avant de la rencontrer, donc... Bon, eh ben... Mais ça m'a permis de progresser, parce qu'un groupe, pour progresser, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah, tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que l'aventure, tous les deux, c'est une belle rencontre, déjà au travail, et puis artistiquement, vous complétez bien, ça va. Toi, Vincent,
comment tu as eu l'idée de lui demander tout simplement, tiens, c'est toi que je veux, pas un autre, et on va faire toi et moi. En fait, ça arrive assez tard parce que je crois qu'on a travaillé pendant quasiment un an ensemble. Ouais, mais c'est moi qui te l'ai dit. Voilà, moi je savais pas, lui savait que je chantais, mais moi je savais pas qu'il jouait de la guitare. Donc pendant un an en fait, on était collègues, donc on s'entendait super bien évidemment. Et c'est au bout d'un an qu'il m'a dit, écoute Vincent, tu sais, je joue de la guitare. Et ça fait maintenant 4 ans, 4-5 ans qu'on se connaît. Et c'était après le casting The Voice, je crois. C'était après le casting de The Voice, c'est possible. Le tout premier que t'as fait, j'ai dit, mais. C'est possible. Moi, c'est là que j'ai découvert qu'il était chanteur. Moi. Oui, c'est vrai aussi. Au casting de The Voice, et ça s'applaudit, hein, il a fait le casting de The Voice, mon ami Vincent. 2 fois. Deux fois, il a fait le casting de The Voice, mais il y a des personnes dans ce site qui ont participé aussi, qui ont fait le casting de The Voice. Solène, qu'on peut applaudir, qui est juste derrière. Solène, voilà, qui a participé aussi au casting de The Voice. Et voilà, c'est une belle aventure, Oui, c'est une expérience à faire, ça permet aussi de gérer le stress, de voir une autre facette de la musique. C'est vrai que quand on fait de la musique sur scène, c'est différent quand on passe un casting pour la télé. C'est totalement différent. Les gens qui viennent sur scène viennent en général parce qu'ils t'apprécient ou pour t'écouter chanter. Là-bas, ils te jugent surtout. Ils te jugent sur le. Ça a beau être The Voice, la plus belle voix, avant que les fauteuils se retournent, ils te voient. Donc en fait, tu es jugé par le look, la voix. Donc, mais c'est normal. Donc c'est une expérience totalement différente. Quand tu chantes, il y a des écrans de télévision sous les tables, et en fait, tu es filmé par peut-être 6-7 caméras, et en fait, quand tu chantes, ils te regardent jamais. C'est-à-dire qu'ils sont comme ça, tu dis c'est bien, c'est pas bien, et ils te regardent pas. Donc c'est vrai que ça peut être déstabilisant, mais c'est une expérience. Donc là, tu viens de casser le rêve de beaucoup de monde. Ah non, non, comment ils font? Ben voilà, maintenant tout le monde sait. Non, mais il faut le faire. Non, il faut le faire. Ouais. Si ceux qui ont l'occasion de le faire, il faut le faire. C'est une expérience, ça permet de gérer son track, c'est une autre chose à découvrir. Et une question, alors tu l'as fait tout seul ou avec Romain? Non, je l'ai fait tout seul. Tout seul? Ouais, tout seul. Non, parce que t'as pas le droit de te faire accompagner, non? Bah non. Tu peux t'accompagner toi-même. C'est-à-dire que si tu joues du piano et tu chantes, bah, tu joues du piano et tu chantes, tu joues de la guitare, tu chantes, mais par contre, t'as pas le droit d'avoir un musicien et t'as pas le droit d'interpréter tes compositions. Ça doit être que des reprises, normalement. Mais tu peux pas être accompagné par un de tes musiciens. D'accord, ok. Bon, mais en tout cas, merci Romain, merci Vincent, et bonne continuation et longue vie musicalement, hein, on peut le dire. Oui, il y a des scènes qui vont arriver de toute façon. Et oui, il y a encore 2019, 2020. Ce qui est bien, c'est que si tu veux, on avait déjà un répertoire, moi et Romain. Et si tu veux, le répertoire qu'on avait mis en place, ça correspondait à peu près à l'album qui devait arriver. Donc si tu veux, il y a quelques musiques, dont toi et moi, dont je te le dis quand même, dont plusieurs musiques qui sont déjà sur l'album. N'est-ce pas, Vincent? Oui, oui. Non, tu veux que je te répète? Non, mais je t'ai. C'est grave, c'est ce qu'on appelle les élèves du direct. Bon, voilà, non, c'est pour ça qu'il y a des musiques qui sont sur l'album que j'ai choisi exprès. Oui. Comme je te le dis quand même, comme Mistral Gagnant, comme toi et moi, comme Mentalo, pleure pas, c'est pas grave. non, J'ai choisi exprès parce que Romain, on avait déjà travaillé ensemble. D'accord, ok. Ça va aller. Mais ça va super bien. Non, mais ça va aller impeccable. En tout cas, merci à vous deux. Vincent, c'est bon, on revient. On revient en direct là ici aussi, chez vous, en vidéo, en streaming, sur Facebook et sur le site Musica Web TV. Voilà. En attendant, on va bien sûr partir en musique avec tout simplement notre ami Vincent qui va nous chanter encore 2 titres. Et puis, il va y avoir un petit truc là. Et puis, on va repartir en musique. Et puis après, on va voir l'interview. Alors, mystère. J'ai peur, toi. Te connaissant, C'est vrai? te connaissant, interview mystère, j'ai peur. Tu crois que tu vas pleurer? Tu vas avoir des petites larmes? Je sais pas, on verra. On verra. Allez, on verra. En attendant, il va nous interpréter une petite couleur, mais une couleur Mentalo. C'est ça. Eddie Mitchell, suivi de. Oh bon, on verra. C'est la surprise. C'est la surprise. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Merci.
briller comme une star de ciné, accoudée au jukebox. La, la, la. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout d'essai à la Century Fox. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur pantalon, cherchait du regard un spot, le dieu projecteur. Et moi je n'en pourrais plus, elle n'en a jamais rien su, perdu dans sa mégalo, moi j'étais de trop. Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie en frôlant le flipper. La chanson qu'il couvrait, tous les mots qu'elle vivait semblaient briser son cœur. Elle en faisait un peu trop, la fille aux yeux pantalons. Hollywood est dans sa tête, toute seule elle rêvait son entrée dans un studio, le décor couleur pantalon, perdu dans sa bigalo. Moi je suis le trop. Et un type est entré, et le charme est tombé, arrêtant le flipper. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre jukebox. La fille aux yeux pantalons a rangé sa mégalo et s'est soumise aux yeux noirs, couleur de trottoir. Et moi je n'en pourrais plus, bien sûr elle m'a pas vu, la plus jolie des mythos, couleur pantalon. Merci beaucoup. Un bel applaudissement, Vincent Sénéguin de Montalo. On fait Georges là. Bien, monsieur Georges. Merci beaucoup. Là, il va y avoir une deuxième chanson. Et donc, tu n'as pas voulu me dire ce que tu allais chanter. Tu vas voir, c'est la surprise. C'est la surprise? Oui. C'est pour les femmes? D'accord, merci Steph. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est Femme, je vous aime de Julien Clerc. Voilà. Eh bien, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Merci. Quelquefois si douce, quand la vie me touche, comme de tous, alors si douce. Quelquefois
quelquefois si dur que chaque blessure longtemps me dure, longtemps me dure. Ah, je vous aime. Ah, je vous aime. Je n'en connais pas de facile. Je n'en connais que de fragile. Mais difficile. Oui, difficile. Quelquefois si drôle sur un coin d'épaule. Oui, mais si drôle. Regarde qu'il faut. Quelquefois si seul, parfois elle le meurt. Oui, mais si seul. Oui, mais si seul. Ah, je vous aime. Ah, je vous aime. Vous êtes ma mère, je vous ressemble. Et tout ensemble, mon enfant. Mon impatience et ma souffrance. Oh, ah, je vous aime. Ah, je vous aime. Si parfois ces mots se déchirent, c'est que je n'ose pas vous dire. Je vous désire. Vous m'aimez pire. Au fond. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très belle chanson interprétée par Vincent. Tu vas venir s'asseoir avec moi. On va continuer un petit peu. Non, je vais te demander de te mettre là-bas. Ah, parce qu'il y a une personne qui va venir ici. Ah, je savais pas. Ah ben non, tu savais pas. D'accord. Tu sais pas tout. Il y a une personne qui va venir, une personne qui compte beaucoup pour toi. D'accord. Qui compte beaucoup pour toi, parce que en même temps, c'est ton mentor, c'est ta vie, c'est tout ce que tu vois pas de qui je veux parler. Tu vas me le dire? Non, tu vois pas? Tu vas me le dire? À ton avis, qui pourrait venir une belle chose pour toi? Je sais pas, mon père peut-être? Ma mère, je sais pas. Regarde derrière toi, elle arrive. Ou c'est qui? Je vois rien. Ah, oula. Allez, justement, on va accueillir Isabelle, la maman de Vincent. La première radio, Elle va venir s'asseoir à côté de nous. Voilà, j'ai fait venir ta maman parce que j'estime que voilà, c'est l'une de tes premières fans. Cet album, c'est aussi le sien, un petit peu.
Et, mais moi j'avais envie surtout de savoir comment était Vincent petit. Voilà, moi c'est tout le monde de savoir. Oula. Et aussi tout le monde a besoin de savoir C'est comment... pas forcément. Si, si. Ah bon? Si, ça fait partie de... Voilà. Alors Isabelle, il était comment? Alors Vincent, quand il était petit, alors Vincent il est fils unique et il a toujours eu cet esprit de camaraderie, c'est-à-dire qu'il aimait beaucoup jouer, il fallait toujours qu'il soit entouré et donc il a trouvé ça dans le football parce qu'il avait commencé à faire du vélo avec son papa parce qu'il trouvait les maillots des cyclistes très beaux à la télévision. Ah, il aimait bien tout ce qui était moulant déjà rien qu'à l'époque. Ah, d'accord. J'ai fait qu'une année parce que moi j'aimais bien quand ça descendait, mais quand ça remontait c'était plus compliqué. Voilà. Alors bon, il a fait plaisir à son papa pendant 1 an. Et puis après, il s'est tourné vers le football. Voilà, il avait envie de jouer au football. Enfin, un sport collectif. Voilà. Et puis, il s'est blessé. Il a eu 3 opérations au genou. Donc, le chirurgien a dit le foot c'est fini. Et puis, sans qu'on le sache, il s'est tourné vers la chanson. Comme ça, un jour, il m'a dit maman, je fais un concours. Ah bon? Il faut savoir que tout petit, dans son transat, il écoutait déjà Daniel Balavoine, puisque c'est mon chanteur préféré. Alors, est-ce que ceci explique cela? En tous les cas, ça lui a porté bonheur. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est... il n'avait pas un petit tourne-disque quand il était oui, petit? il avait un petit tourne-disque, il avait des vinyles, et j'entendais et il était un peu brut. Les vinyles on les a encore. Hein. Et les vinyles, on les a encore, et à l'époque, il écoutait, c'était Les Musclés, La Fête au village, tu te souviens? C'est tout à fait le personnage. Non mais franchement, on peut applaudir. Hein. Ça se remonte pas. Ouais, c'est vrai. Voilà. Je me rappelle de la pochette, c'était Les Musclés avec un son sur Antoine Decaune. Tu sais, avec Antoine Decaune qui mordait les fesses du Père Noël. J'avais encore cette pochette là. Ouais. Je me rappelle, tu vois. Et est-ce que tu te souviens des inconnus de la Oui, du aussi. Raptou? Il arrive en courant, il ouvrait la porte, il dit Raptou. Je me rappelle, je me rappelle de Voilà. la pochette. Ouais. Voilà, mais bon, très gai, il a toujours été gai, et puis il a eu cet esprit de camaraderie, voilà. Gai. Non, gai, joyeux. Joyeux. Il y en a qui commencent à... Ne déformez pas mes propos, Voilà, s'il vous plaît. voilà. Non, oui, il a toujours été joyeux, mais il est toujours joyeux, il aime bien. C'est un très bon camarade, il est bon client, comme on Et dit. quelqu'un de fidèle aussi, je tiens à le dire, parce que bon, C'est sûr. c'est ce que j'apprécie chez lui, c'est quelqu'un qui est fidèle, voilà. Fidèle en amitié, et ça c'est chouette. Oui, ça c'est chouette, c'est vrai. C'est vrai. Ça te Ça convient, Oui, c'est vrai. c'est toi? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai mon ami avec qui j'ai démarré le karaoké à l'époque, et là, c'est monsieur Fred Bale qui se cache juste à la Oui, caméra. Oui. Frédéric, vous avez... Frédéric. D'ailleurs, s'il y en a qui le reconnaissent, il était justement, et je le remercie, il était au Téléthon avec nous. Souris, Place au devienne Frédéric Bell. Et vous retrouverez peut-être, peut-être sur une scène cette année encore avec Musica Prod et sans citer Radio Lac aussi. Voilà. J'ai démarré le karaoké et Fred était là à mon premier concours de chant qu'on a Bus Café. Il a fait aussi le concours. Ouais. Et c'est lui aussi qui m'a présenté à la troupe de Royan, le pied en coulisses avec qui je chante tous les ans pour la fête de la musique. C'est pareil, c'est Fred qui m'y a présenté. Et je me rappelle, Fred, il a beaucoup de talent, je tiens à le dire. C'est vrai. Il chantait, à cette époque, je ne sais pas si tu te souviens, c'était une chanson d'Elton John que tu avais chantée au The Song, Columbus Café. Song, je crois, non, c'est ça Euh, Your Song. C'était Elton John, hein, et ça m'avait complètement bluffé. Voilà, c'était vraiment très agréable à entendre. Il a une très très belle voix, franchement. À découvrir, ouais. Fred. Fred, Ouais. à découvrir. Peut-être un futur d'émission. Voilà. Peut-être un volume 5, 6, On ne sait pas ce qui peut arriver. Hein. Tout à fait. Ça peut aller vite. Hein. Maintenant, voilà, ta maman est venue nous parler un petit peu de toi, tout ça. Et mais justement, j'aimerais que tu la remercies en chanson. Et la seule chanson qui pourrait vraiment la représenter, c'est celle que tu vas, après avoir bu un petit verre, tu vas justement chanter sous les yeux de ta maman. Mais là, tu vas chanter la chanson Les yeux de la maman. C'est ça. Voilà, merci. Et puis je voudrais dire aussi que c'est pas donné à tous les parents de vivre de telles émotions. Et je remercie Didier et Stéphane qui l'accompagnent, Vincent et tout le public, la famille et toutes les personnes qui l'encouragent sur ce projet. Il y a des Voilà. chansons aussi Merci. comme Couleur Mentalo pour mon Qui est papa pour son papa. qui adore Ouais. ça. Et pour son papa, Les c'est Goodbye vrai. Marilou aussi de Paul Naref, je ne sais pas là, avec lui aussi sur l'album. Et bien justement, il faut dire tout simplement aux gens, allez-y.
À la fin de l'émission, bien sûr, vous allez pouvoir retrouver Vincent en choqué, une petite signature. Le choqué, c'était avant. Ouais. Oui, voilà, dédicace au piano. Juste à la fin, là. Juste à la fin. Ouais, photo, oui, sur le piano, je crois, c'est ça. Avec le piano. Voilà. Vincent, tu vas nous interpréter les yeux de la maman. C'est parti. Sous vos applaudissements. Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Elle est la splendeur des splendeurs, elle est la sève, elle est le miel. C'est son sang qui coule dans mes veines, et des souvenirs par centaines bercent mon cœur de 1000 étoiles. Elle est ma quête, elle est mon pain. Oh mon Dieu, laissez les bras, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emporte avec elle, je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douceur, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne, et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Oh mon Dieu, laissez-moi, et mon Dieu de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, ne me pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emporte avec elle, je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, ne même pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emporte avec elle, je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, ne mets pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Merci beaucoup. Alors pour le dédicace, ça va se passer ici au piano. Merci Vincent, merci à Didier Jolivet, merci à Steph, merci à l'Hôtel du Golf, merci à tout le monde, merci public d'avoir participé. Et comme le public le demande, qu'est-ce qu'on fait? Vincent, qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est direct, hein, qu'est-ce qu'on fait? On en fait une, vous aussi vous pouvez les réclamer, mais comme le public réclame, on en fait une autre? On va faire une chanson qui bouge, voilà. On va faire une chanson qui bouge, allez. Allez, vous en voulez une autre, mais vous avez intérêt à danser. Ça, celle-là, vous la connaissez. Eh ben tout le monde va taper dans les mains. Allez, ça! Maintenant je te dis que je t'aime, je t'aime. T'es comme
comme un soleil qui brille dans mes nuits. Et je prends racine en toi. Je lui dis ces mots à toi, rien qu'à toi. Et ils te diront comment, du néant, tu as fait un homme de moi. Simplement je te dis que je t'aime, t'es le feu qui brûle. Et je dors dans ton corps pour me réchauffer en toi, oh femme, je te dédie ces mots à toi. Et je prends racine en toi. Star des films secrets. Allez, va. Tu sais, je t'aime. Oh, il dort dans ton cœur. Je te dis c'est beau. À toi, rien qu'à toi. T'es comme un soleil qui brille dans mes nuits. Simplement je te dis que je t'aime. Oh, il dort dans ton cœur. Merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements pour Vincent Sénigou, que vous allez pouvoir retrouver juste là. Les petites signatures, les petites dédicaces qui va bien. Et vous allez aussi pouvoir le retrouver sur la web TV du Musica Web. Merci au public. Merci à vous tous d'être venus. Merci beaucoup. Merci au public, merci à tout le monde. Et quant à moi et Musica Web, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission, bien sûr Musica Live Show, avec un nouvel artiste qui est là. A très vite sur Musica Live Show.